journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le titre. En début de la semaine finissante, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué les déplacements de Dar es Salaam pour aller rendre les derniers hommages à son homologue Joseph Magufuli est décédé. Et puis l'avenue Itaga dans la commune de Barumbu est dans un état très délabré, une situation qui rend difficile la circulation des personnes et des véhicules. Enfin, c'est désormais connu, les léopards de la République démocratique du Congo ne prendront pas part à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 qui se jouera en 2022 après un match soldé par le score de 3-0. Plusieurs chefs d'État sont à Dodoma pour participer à cette cérémonie aux côtés de la présidente de la Tanzanie et le président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La série des hommages officiels a débuté le samedi 20 mars à Dar es Salaam et va se poursuivre dans plusieurs villes du pays. Déjà ce lundi, c'était le tour de la ville de Dodoma de rendre les derniers hommages à l'ancien président décédé à l'âge de 61 ans. Après Dodoma, la dépouille mortelle du président John Pombe Joseph Magufuli sera aussi exposée à Zanzibar, Mwanza et Château, la province natale du président Magufuli, où il sera inhumé à la fin de la semaine en cours. C'est désormais confirmé. La République démocratique du Congo vient d'adhérer au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par visioconférence ce jeudi 25 mars 2021 au 30e forum de chefs d'État et de gouvernement du MAEP. À cette occasion, le chef de l'État a prononcé une allocution d'adhésion de la RDC au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La République démocratique du Congo devient ainsi officiellement le 41e membre adhérent au MAEP. Dans son allocution, le président de la République a souligné l'importance cruciale de la promotion de la bonne gouvernance et du renforcement de l'état des droits pour consolider le développement de l'Afrique. Le chef de l'État a rappelé que sous son autorité, la RDC avait mis l'accent sur la consolidation de l'état des droits, du respect des droits humains, de la lutte contre la corruption et l'impunité. La réussite d'un tel programme passe nécessairement par une évaluation régulière des mesures mises en place. Au sein du MAEP, la RDC partagera avec les pays frères des bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance au plus grand bénéfice des populations africaines. Nous avons noté une stabilité du taux du franc congolais par rapport au dollar américain, tant à l'officiel qu'au parallèle. Et cette stabilité s'observe depuis plusieurs semaines déjà, ce qui nous conforte à dire que le cadre macroéconomique est demeuré stable. Très encourageant. Je crois que à l'officiel, le franc congolais s'est échangé au 19 mars à 1980,5 contre $1 américain. Et au parallèle, c'est 2015,3 francs congolais le 19 mars 2021 contre 2019,5 le 12 mars. Il y a eu stabilité, sinon même légère,
amélioration de notre devise nationale par rapport à la devise étrangère américaine, le dollar. Ceci est le fruit des efforts conjugués tant par la Banque nationale, la Banque centrale, et par le gouvernement de la République. Nous, au sein du mouvement de libération du Congo, nous sommes sereins parce que nous n'allons pas nous laisser emporter par les agitations qui peuvent surgir de gauche ou à droite. Donc voilà. Mais nous, notre sérénité vient du fait que nous nous apaisatissons sur les textes qui régissent la République démocratique du Congo. Donc, venir par exemple me parler, disons, de, comment dirais-je, de la recomposition du bureau de la CENI, ben, les textes sont là. Que disent les textes? Il y a une procédure à respecter pour arriver à la désignation du président de la CENI. Donc, si nous remettons les textes en place, il n'y aura aucun problème. C'est pareil quand on parle des élections de 2023. Les élections, l'organisation des élections est un devoir et une question de responsabilité. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où l'on parle de état de droit, état de droit, état de droit. Mais qu'on se le dise sincèrement, c'est quoi un état de droit? Un état de droit, c'est un modèle institutionnel dans lequel toutes les puissances publiques sont soumises au droit. C'est quoi un droit? Mais le droit, c'est le pouvoir d'agir ou de restriction qu'une personne peut exercer ou être obligée de se soumettre. Donc voilà, c'est ça. Alors, quand on parle d'un état de droit, il y a des règles. Nous sommes dans une république démocratique du Congo. Dans une république, on accède au pouvoir par la voie des élections. C'est le peuple qui s'exprime par le biais du suffrage. Donc, quoi de plus normal qu'on puisse, quand on est au pouvoir, quand on est responsable, prévoir les élections pour qu'elles se déroulent à l'heure et à temps. Donc, laissez-moi finir et chuter. Donc, je disais, l'organisation des élections est une question de responsabilité. Et la première institution qui est censée garder le bon fonctionnement des institutions au sein de notre République qui aspire à l'instauration d'un état de droit, c'est l'institution président de la République. Cette étude stratégique sur le développement de l'agriculture commerciale dans la région du Kasaï, confiée à l'Institut international pour l'agriculture tropicale, IITA, est menée par un pactole de plusieurs experts venus de plusieurs horizons, propose des orientations stratégiques pour le développement de chaînes de valeur agricoles et de projets prioritaires afin de contribuer au développement du secteur agricole et rural dans les provinces du Kasaï oriental, Kasaï central, l'Omami et le Sankuru. Concrètement, il s'agit de garantir la sécurité alimentaire, contribuer à la croissance économique de la région et assurer le ravitaillement des zones urbaines comme Kinshasa. Devant plusieurs invités venus de plusieurs institutions dont la présidence de la République, cette étude a révélé que le FPI projette de développer de manière durable les chaînes de valeurs agricoles, animales et l'aquaculture dans cette partie du pays. Ce qui nous a poussé à demander cette étude, c'est que nous avons besoin d'avoir le meilleur éclairage possible sur à la fois les potentialités, mais aussi les contraintes qui se manifestent sur terrain concrètement et par conséquent, si nous ne les intégrons pas dans notre politique de financement, nous pouvons mal financer. Nous utilisons de l'argent public, c'est l'argent du contribuable. D'accord ? Et donc, nous avons l'obligation de mieux financer. Mais pour mieux financer, il faut avoir une connaissance claire à la fois des potentialités, mais aussi des contraintes. Et c'est ça qui va nous permettre d'articuler
n'est-ce pas, des mécanismes d'intervention qui soient effectivement à la hauteur des attentes à la fois des bénéficiaires de nos interventions, mais aussi qui permettent à l'État, dont nous sommes l'instrument privilégié de financement du développement industriel, de s'assurer que nous sommes en train de répondre aux attentes, à ces attentes, lui en tant que propriétaire de l'instrument. Pour sa part, l'IITA, qui a réalisé cette étude, croit fermement en la volonté du FPI dans son engagement à renforcer l'efficacité de ses interventions pour une plus grande contribution au développement économique de la République démocratique du Congo. Quand nous avons été approchés par le FPI, pour nous c'était vraiment avec beaucoup de joie et d'honneur, parce que c'était pour nous une façon aussi de démontrer et de montrer qu'est-ce que nous pouvons apporter comme institution d'assistance technique pour la transformation de l'agriculture au Congo. On le rappelle pour autant, cette nouvelle étude stratégique vient se greffer à d'autres projets initiés et suivis par le FPI pour appuyer le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités lancé en octobre 2019. Le 24 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. En République démocratique du Congo, le programme national de lutte contre cette maladie contagieuse transmise par le bacille de Koch se bat bec et ongle pour mettre fin à cette maladie. Comme nous le confirme ici le docteur Fondakaro Teto, chef des divisions du TB-VIH au PNLT. À ce jour, nous sommes environ plus de 2000 centres de santé que nous appuyons. Donc quand nous disons nous appuyons, c'est que vous pouvez trouver les microscopes pour le diagnostic, vous avez les médicaments qui sont disponibles à ce niveau et le traitement de la tuberculose, il est gratuit. Chaque année, nous essayons de célébrer ou de commémorer cette journée pour rappeler à la nation de l'importance de cette lutte que nous menons. La tuberculose ayant comme premier symptôme la toux, le docteur Teto invite les Congolaises et Congolais à être prompts aux tests de diagnostic pour être rapidement pris en charge gratuitement. Le premier signe de la tuberculose, c'est la toux. Quand tu tousses, n'hésite pas d'aller au centre de santé et de te faire dépister. Le dépistage de la tuberculose, oui. Vous arrivez dans un centre de santé, la première des choses, on demande de faire une fiche de consultation. Partant de cette fiche de consultation, on va t'examiner et on va demander les examens. Avec que vous êtes positif à ce moment-là, on vous prend en charge. La prise en charge de la tuberculose ou le traitement de la tuberculose est gratuit. C'est gratuit pendant 6 mois de traitement. Une fois vous terminez votre traitement, on vous déclare guéri et c'est fini. Compte tenu du fait que la Covid-19 sévit encore parmi nous et qu'elle a pratiquement les mêmes symptômes que la tuberculose, l'expert en cette infection pulmonaire lance un appel à la vigilance. Nous encourageons la population que nous sommes d'aller se faire dépister, tant pour Covid que pour les autres maladies comme la tuberculose. Puisque Covid-19 et tuberculose ont des signes semblables. Ici, vous avez la toux, vous avez la fièvre, vous avez la fatigue. De l'autre côté, vous avez la toux, vous avez la fièvre, vous avez la fatigue. Notons que, selon les statistiques d'il y a 1 an, la tuberculose a tué plus que la Covid-19 depuis son apparition en République démocratique du Congo le 10 mars 2020. La plupart de ces femmes ont pour habitude d'accoucher chez elles à la maison, dans des conditions médiocres. La cause, le groupement de Kaziba, dans le territoire de Walungu au Sud Kivu, était jusqu'à ce jour dépourvu de maternité. Résultat, le taux de mortalité maternelle et néonatale ici à Kaziba est le plus élevé du pays. 396 décès maternels enregistrés l'année dernière. Fin octobre 2020, lors d'une tournée d'itinérance dans le nord et le sud Kivu, Marie-Olive Lembe Kabila, alors en visite dans le centre de santé de Kaziba, apprend stupéfaite que ce groupement n'a jamais été doté d'une maternité. Pire, toute la zone de santé de cette vaste localité en manque.
La très distinguée Marie-Olive Lembe-Kabila prend alors l'engagement à travers le volet santé de son ASBEL Initiative Plus de faire construire une maternité moderne. Ensuite, tout s'enchaîne. Pendant que la construction de la maternité prend corps, à Kinshasa, les équipes de l'ASBEL Initiative Plus passent commande de tout le matériel médical moderne nécessaire, pas seulement pour la maternité, mais aussi pour tout le centre de santé de Kaziba. Vendredi 21 mars 2021, un jour nouveau pour ces femmes. La maternité tant espérée est là, dans un coin perdu du village de Chibanda. Enfin, paré à l'inauguration. Le public et les notabilités du coin sont là. Tous admirent cette bâtisse. La nouvelle maternité va grandement contribuer à la lutte contre la mortalité lors de l'accouchement. Tout est moderne. Des lits d'hospitalisation, appareils pour radiographie, médicaments et accessoires pour labo, des groupes électrogènes, une moto pour faciliter la mobilité en cas d'urgence, les équipements de bureau, ordinateurs, imprimantes, tout y est. Je dois remercier la première dame honoraire pour sa bonté. On l'appelle Mama Waro, Olive Lembe-Kabila Kabange. Mais j'aime dire s'il y a une Mama Waro, ça veut dire qu'il y a Baba Waro quelque part. Et le Baba Waro, c'est son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo. Parce qu'une œuvre comme celle-ci ne peut pas se réaliser si le couple n'est pas en harmonie. Après la pluie, c'est la tragédie à Kinshasa, sans compter le mauvais temps. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale congolaise dans la soirée du mercredi 24 mars a causé des dégâts matériels importants et de pertes en vies humaines. Une femme d'une trentaine d'années a perdu la vie engloutie pendant plusieurs heures dans un bourbier qui s'est formé sous sa maison alors qu'elle était en pleine détente regardant la télévision dans la salle des séjours. Ses enfants et sa mère ont échappé à la mort, sauvés de justesse par les sauveteurs. C'était sur l'avenue Kianza, à la hauteur du pont Kianza reliant la commune d'Elemba à celle d'Engaba. Informé de ces drames, le numéro 1 de la ville, Jantini Ngobila Mbaka, est descendu sur place pour constater le dégât causé par la pluie et pour consoler la famille éplorée. Sur place, le gouverneur a demandé aux habitants de ces coins de la capitale de déménager pour éviter un autre drame dans l'avenir. Il est important de signaler que cette parcelle ainsi que plusieurs autres dans ces quartiers ont été construites sur des collecteurs. Nous sommes sur l'avenue Itaga, dans la commune de Barumbu, sur l'avenue qui mène jusqu'au marché central de Kinshasa. Pendant la saison de pluie, le constat qui est fait est amer. Cette section routière est dans un état de délabrement très avancé, étant donné le nid de poules qui jonchent et qui ont été créés par l'absence de canalisation d'eau. D'après le témoignage recueilli sur place, cette situation rend difficile la circulation, non seulement pour les véhicules, mais aussi pour le piéton. Nous demandons à notre bourgmestre de la commune de Barumbu et les autorités de nous arranger cette route. Les autorités passent par ici, mais en aucun jour, ils ont pensé à réhabiliter cette avenue. Ils ont fermé les grands marchés, alors c'est dans les quartiers que nous vendons. L'avenue doit être propre pour que nous puissions bien travailler. Nous vivons dans une saleté indescriptible. Regardez les niveaux d'eau sale qui stagnent. Nous avons des enfants. Nous avons nos mamans qui travaillent ici. Nous vivons comme dans la forêt, comme si l'État n'existait pas. Face à cette situation, les usagers ont sollicité l'implication de l'État congolais pour la réhabilitation de cette artère.
2 jours ont suffi pour ces équipes d'ingénieurs RD congolais et ougandais des travaux publics de parcourir la route nationale numéro 27 long de 190 km dans le cadre d'une mission de reconnaissance. Nombre d'entreprises parmi lesquelles Pearl Oil Congo, Office des routes, l'agence congolaise des grands travaux ont démontré leur prouesse dans cet exercice de terrain. La descente consiste à faire une reconnaissance de la route Goli jusqu'à Bunia. Nous passons étape par étape pour identifier tous les ouvrages d'art qui sont sur la route et cela nous permettra d'avoir l'idée générale de la route actuelle et puis ça nous permettra maintenant de se préparer pour les études proprement dites. Du pont Nyarudo à la frontière ougandaise comme point initial à Bunia en passant par plusieurs villages et centres, les 2 délégations ont conjointement inspecté la structure des ouvrages et identifié de manière détaillée les failles pour des études approfondies. Signalons que cette mission de reconnaissance va se poursuivre en territoire du Romo pour les mêmes objectifs, en vue de permettre aux techniciens des 2 pays de collecter les données possibles pour des travaux à réaliser avant les études proprement dites. Ces jours-là, Joseph Kasavubu meurt dans la ville de Boma, dans l'actuelle province du Congo central, à l'âge de 52 ans. Pendant ses obsèques, la population était très consternée par la disparition de son président, le tout premier de la République du Congo. Joseph Kasavubu fut sans aucun doute le plus ardent père de l'indépendance congolaise. Un monsieur timide, portant de lunettes, il était né en 1915 à Dizi dans le territoire de Tchela, au Congo central. Étudiant au petit séminaire de Mbatakiela, il était jugé trop indépendant pour devenir prêtre selon des témoignages. Il va poursuivre son cursus scolaire normal en s'orientant vers la philosophie. Il embrasse la carrière d'enseignant qu'il abandonne finalement pour devenir employé dans la société Afrigor en 1942. Il devient au cours de la même année aide comptable au service des finances du gouvernement colonial. À Léopoldville, il subit les influences des divers mouvements d'évoluer et intègre l'association puis les partis politiques Alliance des Bas-Congo, ABACO, dont il devient le président. En 1959, il devient bourgmestre de la commune de Dendal, aujourd'hui commune de Kasavubu. Il prend part à la table ronde de Belgique et lorsque le Congo accède à son indépendance, il devient le premier président de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. En 1965, il sera évincé par un coup d'État mené par le général Mobutu. Il fut astreint à résidence à son domicile du Mokintsundi, dont la ville de Boma, où il mourut en 1969. Nombreux analystes estiment que l'héritage légué par Joseph Kasavubu se résume en 2 mots, la bonne gouvernance et la transparence. Toute l'actualité à votre portée, c'est la particularité de ce magazine bimestriel d'information générale qu'est Congo Panorama. Dans le numéro 38, sa récente édition, Congo Panorama s'est attardé sur les activités du chef de l'État Félix Tshisekedi tout en faisant un retour sur l'héritage de Patrice Emery Lumumba et de Mzee Laurent Désiré Kabila, tous 2 morts en janvier. Congo Panorama numéro 38 s'est aussi intéressé aux changements survenus dans les institutions comme l'Assemblée nationale, les Sénats et les gouvernements. Sous sa rubrique développement, les réalisations de l'OVD, la CGT, l'INPP et l'Office des routes ne sont pas en reste. Les infos économico-financières sont présentes dans cette édition numéro 38 où les actions du Fonds de promotion de l'industrie et de l'Office congolais des contrôles sont plus que visibles. En société, Denise Nyakeru Tshisekedi et Olive Lembe Kabila sont parmi les femmes qui se sont distinguées. Avec plus de 90 pages, Congo Panorama numéro 38 est ce magazine qui vous apporte l'essentiel d'actualité traitée avec professionnalisme. Congo Panorama 38 est disponible dans tous les kiosques du monde entier.
Le résultat officiel de la présidentielle au Congo-Brazzaville, publié mardi 23 mars, donne Denis Sassou Nguesso vainqueur avec 88,57% de voix. Le chef de l'État sortant est réélu pour un mandat de 5 ans. Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 ans au pouvoir, devance largement son principal rival, Guy-Brice Parfait Kolela, décédé lundi 22 mars, qui a obtenu 7,84% de voix. Il était considéré comme le principal adversaire du chef de l'État. La priorité de Denis Sassou Nguesso va désormais être de renouer avec le Fonds monétaire international, avec qui son pays n'était plus en programme. Le président Nguesso est revenu au pouvoir en 1997 au terme d'une guerre civile avec l'Usuba, avec le soutien notamment de l'Angola. Il s'agit de sa 4e réélection depuis 2002. Avec de moyens de bord, plus de 600 Kulunas sont attendus au centre d'encadrement du Kanyamakasese qui se trouve dans la province du Olomami. Cette annonce a été faite le mercredi 24 mars 2021 par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Et dès ce samedi 27 mars, leur évacuation commencera pour les comptes de la 3e vague. Le 4e groupe suivra quelques jours plus tard. Toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne leur prise en charge, a rassuré le commandant Kassongo. Signalons que ces Kulunas sont attendus au centre agricole de Kanyamakasese pour une rééducation socio-professionnelle. Pour rappel, les autorités ont levé cette option de transférer ce jeune dans les centres agricoles de Kanyamakasese pour mettre fin au phénomène Kuluna dans la capitale Kinshasa. Journée de consternation ainsi que de larmes mêlées de dépit pour les amoureux du ballon rond congolais. Après la défaite lourde des Léopards face aux Panthères du Gabon à Franceville, jeudi 25 mars, sans animation offensive et dominée dans la possession des ballons, les Léopards encaissent un premier but à la 44e minute par une action de l'attaquant Boupenza qui se joue du latéral droit congolais Issa Mampeko avant de fusiller le portier congolais Joël Kiasumboa. Les changements successifs opérés par les coachs congolais Christian Sengi Biembe, même s'ils ont apporté un regain d'animation offensive au Léopard à la seconde mi-temps, enforcent l'avantage de la RDC qui prend encore 2 autres buts. Denis Bouanga marque à la 72e minute sur une passe d'Aubameyang qui lui-même score à la 86e minute. 3-0 pour les Gabon au finish, synonyme de l'absence de la RDC à la phase finale de la CAN Cameroun 2021, surtout parce que dans l'autre rencontre du groupe, la Gambie a terrassé l'Angola par le score étriqué d'1-0. Comme on devait s'y attendre, les critiques sont très sévères envers les coachs Christian Sengi et la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA en acronyme. Pointés comme responsables de la déconfiture des Léopards et de l'absence de la RDC à une première phase finale de la CAN A24, les critiques exigent le limogeage du coach national et du président de la FECOFA. Mesdames, Messieurs, à présent, le rappel de principaux titres. En début de la semaine finissante, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué les déplacements de Dar es Salaam pour aller rendre les derniers hommages à son homologue Joseph Magufuli est décédé. Et puis l'avenue Itaga dans la commune de Barumbu est dans un état très délabré, une situation qui rend difficile la circulation des personnes et des véhicules. Enfin, c'est désormais connu, les Léopards de la République démocratique du Congo ne prendront pas part à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 qui se jouera en 2022 après un match soldé par le score de 3-0. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous qui l'avez suivi et bonne suite de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.